Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Bénédicte Kanda. Merci de nous rejoindre sur Radio Lomé pour le journal de la mi-journée. Madame, Monsieur, bonjour. D'abord, le sommaire. Cérémonie d'hommage de l'Assemblée nationale ce matin à Akwete Messon, ancien président de l'institution de 1988 à 1991. Il a rendu l'âme cette semaine en France. Le Togo est depuis la date du 5 mai dernier dans la 5e République avec le régime parlementaire. Retour dans ce journal sur les avantages liés à ce régime. Les impacts du réchauffement climatique, quoique négatifs, pourraient diminuer la transmission du paludisme en Afrique. Cette bonne nouvelle nous vient d'une étude menée par des chercheurs britanniques. Les explications à suivre. Le rendez-vous culture de ce vendredi fait un zoom sur un jeune artiste de la chanson togolaise dénommé Kiko. Et puis sport, football, préparatif pour les éliminatoires de la CAN U17 zone UFOAB. Les éperviers affrontent ce vendredi les guépards du Bénin au stade de Kégué à 16h. radiolomé.tg. Voici le journal. Depuis lundi, le Togo a annoncé la 5e République à travers la promulgation par le chef de l'État fort Essouzine Nyonsimbe de la Constitution révisée. Ceci marque le passage à un régime parlementaire qui symbolise un engagement renouvelé envers une gouvernance démocratique et réactive. Avec ce système politique, les ministres sont responsables devant le Parlement. Hortense Odjoua relève dans ce dossier les avantages liés au régime parlementaire. Le régime parlementaire favorise une relation étroite entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Ce régime permet de déconcentrer le pouvoir, contrairement au régime présidentiel qui concentre le pouvoir exécutif entre les mains du président de la République. Le régime parlementaire donne un pouvoir central au Parlement. Pour certains experts juristes, le régime parlementaire intensifie la représentativité du gouvernement, assurant que les décisions prises reflètent fidèlement la volonté du peuple togolais. D'autres analystes soutiennent que ce régime permet aux citoyens de participer directement à la prise de décisions politiques et de s'assurer que leurs intérêts sont pris en compte et d'avoir une plus grande influence sur le gouvernement et les politiques publiques. Le système parlementaire favorise, au regard du scrutin proportionnel de la plus forte moyenne, une stabilité politique accrue permettant une mise en œuvre plus efficace des politiques publiques au bénéfice de tous. Dans ce régime, les gouvernants seront désormais plus responsables devant le Parlement, garantissant une gestion des affaires publiques qui répond mieux et plus rapidement aux attentes des citoyens. Le régime parlementaire offre aussi la flexibilité nécessaire pour adapter rapidement les politiques aux défis émergents, un atout crucial dans le monde rapide d'aujourd'hui. Au vu de ces différents avantages, adopter un régime parlementaire n'est pas seulement une modification constitutionnelle, c'est l'affirmation de tous les Togolais à construire un pays plus démocratique, transparent et juste pour tous. Merci à vous, Hortense Odjoua. Dans quelques semaines démarrent les examens de fin d'année scolaire. Pour mieux affronter les épreuves, il faut respecter plusieurs dispositions dont un sommeil suffisant. Alors, comment gérer son temps de sommeil pendant cette période de révision? La directrice du CEG à Vénou, Inoussa Ouadja Isbatou, nous éclaire. Le sommeil est très important. Lorsque ça manque, ça provoque un trouble général de l'organisme. L'adolescent, pendant cette période, a besoin d'une vigueur, d'être bien au réveil. Il ne faut pas que ce soit au réveil qu'il somnole. Il doit être bien au réveil pour pouvoir réviser. La plupart des jeunes veulent veiller pour pouvoir apprendre au maximum, alors que c'est un faux problème. L'adolescent, la tranche d'âge qui se situe entre 14 et 17 ans, a besoin d'un sommeil entre 9h et 10h. Si nous prenons, c'est la moyenne, c'est 9h. Nous remarquons que pendant les examens, comme l'adolescent a eu le temps d'accumuler des retards, il veut se rattraper en voulant veiller. Et ça affaiblit son système nerveux. Nous devons le savoir, le sommeil est un grand remède pour l'organisme. Et les enfants en ont besoin. Donc il n'y a pas
à dire qu'on va écouter le sommeil. Tout un programme, toute l'année, si le travail a été bien fait, on n'a pas besoin de venir veiller avant de pouvoir réussir à un examen. Le manque de sommeil provoque un grand bouleversement du système cardiovasculaire. Ça entraîne après une fatigue accablante qui dure toute la journée et ça augmente l'irritabilité avec de fortes variations de saut d'humeur et ça peut même conduire à une dépression et des troubles d'attention. Échec de mémorisation, donc de l'apprentissage. Si l'enfant ne veut pas mémoriser, ne peut pas prendre. Le journal Bénédicte Kanda. Actualité à l'étranger, au Bénin, le gouvernement présente un projet de loi pour accorder la nationalité aux afro-descendants. Ces personnes ne pourraient ni voter ni travailler dans la fonction publique, mais il s'agit d'une reconnaissance à des éventuels descendants de Béninois victimes de la traite négrière jusqu'au 19e siècle, car le Bénin a été l'un des pays qui ont le plus subi ce crime. En Côte d'Ivoire, le Parti des peuples africains, PPACI, tient ce vendredi une convention pour officialiser la candidature de son leader, Laurent Gbagbo, à la prochaine présidentielle en 2025. Près de 2000 militants prennent part aux travaux. L'ancien président va prononcer un discours pour présenter son programme. Présidentiel au Tchad, le président de transition Mahamat Idriss Déby est donné vainqueur avec 61,03% des suffrages. C'est selon les résultats provisoires annoncés par l'Agence nationale de gestion des élections hier. Et nous vous l'annoncions en titre, une bonne nouvelle pour la population africaine. La transmission du paludisme pourrait baisser les prochaines années avec le changement climatique. C'est selon une étude de quelques chercheurs. Résultats publiés dans la revue Science. Des précisions, Nabara Nafara-Noudar. Menée par 3 chercheurs de l'université de Leeds en Angleterre, les résultats de cette étude vont permettre d'améliorer la lutte contre le paludisme. En effet, avec le réchauffement climatique et le manque d'eau que ce dernier entraîne, l'anophèle femelle responsable de la transmission des plasmodiums, agents du paludisme, trouverait moins d'habitats sur le continent africain. Cette méthode permet également de définir plus précisément les zones de contamination actuelles pour lutter plus efficacement contre l'épidémie. Des actions plus dirigées et plus précises pourraient aussi aider à lutter contre le paludisme. Est-ce qu'il s'agit de rivières qui circulent ou bien de grandes flaques stagnantes alimentées par les eaux souterraines? Est-ce qu'il s'agit d'une rivière qui, après avoir débordé dans une plaine, laisse plusieurs cours d'eau isolés lorsque l'eau repart? Selon Mark Smith, professeur agrégé de l'université de Leeds, principal auteur de l'étude, avec ces données, les dirigeants peuvent non seulement identifier où l'eau va se retrouver dans le paysage, mais également les propriétés de ces étendues d'eau. Conséquence, mieux cibler les stratégies d'intervention contre le paludisme et les adapter à ces conditions écologiques. Une bonne nouvelle alors que la lutte contre le paludisme manque de moyens financiers. Nabara Nafara-Noudar, comme quoi le réchauffement climatique présente aussi son bon côté. Culture à présent, au menu du magazine Rendez-vous Culture de ce vendredi, Geneviève Pognon nous fait découvrir le jeune artiste de la chanson togolaise Kiko ou Golden Boy. Il fait partie des étoiles montantes de la musique togolaise. Cherchons l'argent, cherchons l'argent. Ce son intitulé Cherchons l'argent est le dernier titre du musicien Kiko. Avec 6 ans, cet artiste, auteur, compositeur est devenu une figure incontournable de la musique togolaise, voire africaine et mondiale. Le titre Cherchons l'argent est un mélange de rap et d'afrobeat fusionnant les rythmes traditionnels togolais avec des influences contemporaines. Pépite d'or du R&B de 128 par sa voix sublime, Kiko Golden Boy se taille une place inimaginable dans l'arène musicale. On ne parlera pas des artistes togolais sans penser à lui. Son clip vidéo de son morceau Mea Culpa vient confirmer sa notoriété grandissante auprès des mélomanes de la musique togolaise. Son tout premier morceau en solo, Je t'attendrai, remonte en 2015, un hit qui a fait mouche. Son beat ainsi que ses textes sont particuliers. Il parle de l'amour, aborde de différents angles et chante aussi la foi à un avenir meilleur. Parle-moi de toi.
En tout cas, l'avenir s'annonce prometteur pour Golden Boy alors qu'il se prépare à conquérir de nouveaux publics et à faire connaître sa musique au-delà des frontières togolaises. De son vrai nom, Kwame King Fiagno, Kiko se passionne de la musique à travers des grands noms de la musique américaine. Kiko a à son actif une dizaine de titres. On parle sport, les éperviers U17 continuent d'affûter leurs armes pour les éliminatoires de la CAN, zone UFOA B. Le Togo dispute à cet effet un match amical international ce vendredi face au Bénin. Azanko Sename. Après 4 matchs amicaux, soldés par 2 défaites, un match nul et une victoire sur le plan national, les éperviers U17 se mesurent au Guépard U17 du Bénin cet après-midi. Le match a lieu au stade de Kégué à 16h GMT. L'entrée est libre et gratuite. Faut-il le rappeler, le Togo partage la poule B avec le Niger, le Nigeria et le Burkina Faso pour le tournoi UFOA B qualificatif pour la CAN de la catégorie. Week-end chargé pour les pensionnaires des championnats nationaux de football. La D1 Lonato aborde sa 22e journée. Voici les combinaisons. Ce samedi à 15h30 à Kara, Djumbe de Mango donne rendez-vous à Kakad de Felgou. Au municipal de Lomé, l'Entente 2 affronte Bikenti de Bassar. Dimanche, le dauphin au classement ASK joue ses Massi de Sokodé à Kara. Unisport de Kouloundé reçoit AC Barracuda de Lomé. À Atakpame, gros match entre Tambo de Dacha et Asko, le leader. Akpaleme, Gomi de local, attendra de pied ferme AC Belessou d'Anéro. AS OTR de Lomé rend visite à FC Espoir de Thiévier, puis Dito de Lomé défie AS Bina de Pagouda. En deuxième division, c'est l'acte 6 des playoffs ce week-end. Ifodje reçoit Asfosa ce samedi. Le leader CDF Aknour de Bafilo affronte à Gaza de Lomé à Bonsimé. En Europe, pour finir, l'on connaît depuis ce jeudi le tableau complet des affiches des finales des coupes. Ainsi, en Ligue Europa, Atalanta de Bergame et Bayer Leverkusen se donnent rendez-vous le 22 mai prochain pour le bouquet final. Le 29 mai, ce sera le tour de la Ligue Europa avec l'affiche Olympiakos-Fiorentina. Et puis, le 1er juin, le Borussia Dortmund joue le Real de Madrid pour le compte de la Ligue des Champions à Wembley. Azanko Sename. Venons à présent à la cérémonie d'hommage à Feu Akwete Mensah, ancien président de l'Assemblée nationale de 1988 à 1991. La représentation nationale a organisé ce matin à Lomé une séance spéciale d'honneur funèbre à Akwete Mensah, décédé cette semaine en France. Chant choral, cérémonial militaire et expression de la compassion ont marqué cette séance. Théophile Dandako. La séance est ouverte. Par cette solennité, la présidente de l'Assemblée nationale, Chantal Yawa Djibori-Tchegan, marque le début d'honneur funèbre. 1 minute de silence, puis les hommages. Akwete Mensah a dirigé l'Assemblée nationale de 1988 à 1991. Il avait 44 ans à l'époque. Sous lui, plusieurs lois ont été votées. Retrouvons Chantal Yawa Djibori-Tchegan, présidente de l'Assemblée nationale. Sous sa présidence, la 2e législature de la 3e République, il a soutenu la modernisation de l'organisation judiciaire à travers les modifications apportées à l'ordonnance relative à l'exercice de la profession d'avocat, à la loi portant code pénal, à la loi relative à la répression du faux monnayage, ainsi qu'à la loi portant organisation judiciaire, pour ne citer que ces lois. C'est aussi sous sa présidence que la loi portant charte des partis politiques a été adoptée. Le cérémonial militaire conduit par le lieutenant de la gendarmerie Awi Saba a ensuite poursuivi la séance. La présidente de l'Assemblée s'est alors dirigée vers la dépouille mortelle et a déposé une gerbe de fleurs.
Pour la suite, la présidente de l'Assemblée, les députés, les anciens premiers ministres, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, le conseiller politique du président de la République, les membres du gouvernement, les présidents des institutions de la République, les membres du corps diplomatique et les chefs traditionnels ont exprimé leur compassion à la famille du défunt. Mesdames et messieurs, la séance est levée. La présidente a mis fin à ce cérémonial. La chorale de l'Université de Lomé, à travers sa prestation, a entretenu la séance. Merci à vous Théophile Dandako. Et pour terminer ce journal, l'information insolite du jour nous vient des États-Unis. Une petite fille de 3 ans pensait qu'un monstre hantait sa chambre. En fait, il s'agissait d'un essaim géant d'abeilles caché dans le mur de sa chambre. Quand l'enfant se plaignait de quelque chose de bizarre qui rôdait dans sa chambre, ses parents n'y avaient pas vraiment prêté attention. Ils ont mis cela sur le compte d'un excès d'imagination. Et puis au fil des semaines, une chose va finir par intriguer les parents. Des abeilles en grand nombre tourbillonnent au niveau du toit de la maison, près du grenier et de la cheminée. Ils font alors le lien avec le monstre. Pour en avoir le cœur net, un apiculteur est intervenu et a fait une découverte de taille. Les abeilles ont construit une ruche gigantesque dans les murs de la chambre de la petite. Au total, entre 55 000 et 65 000 insectes sont sortis de la cloison. Une histoire qui nous rappelle qu'il faut écouter nos enfants et les croire quand ils nous disent quelque chose. Madame, Monsieur, voilà, c'est ainsi que se referme ce 12h30. Merci de l'avoir suivi. Le rappel de l'essentiel pour ceux qui nous ont pris en cours. Cérémonie d'hommage de l'Assemblée nationale ce matin à Kouété Messon, ancien président de l'institution de 1988 à 1991. Il a rendu l'âme cette semaine en France. Le Togo est depuis la date du 5 mai dernier dans la 5e République avec le régime parlementaire. Vous avez suivi dans ce journal les avantages liés à ce régime. Les impacts du réchauffement climatique, quoique négatifs, pourraient diminuer la transmission du paludisme en Afrique. Cette bonne nouvelle nous vient d'une étude menée par des chercheurs britanniques. Et puis en sport football, préparatif pour les éliminatoires de la CAN U17, zone UFOA B. Les éperviers affrontent ce vendredi les guépards du Bénin au stade de Kégué à 16h. Très bonne suite de nos programmes.